Hello hello les zouzous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où en fait on va s'intéresser à la gamme hydratante de chez Bioderma. Où je vais vous parler du coup de la gamme Hydrabio, puis on va faire un petit peu un tour d'horizon de leurs produits, pas forcément de tous, mais ça pourrait vous aider, vous pourrez peut-être trouver ça intéressant, mais on est à fond dans le sujet de l'hydratation et ça pourrait peut-être aussi vous orienter dans vos choix, tout simplement. Alors tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont tous des produits qui sont parfumés, ils ont du parfum, mais ce sont des parfums normalement qui sont hypoallergéniques. À titre personnel, mais ça n'engage que moi en termes de parfum, je trouve pas que la fragrance soit sublissime, hein, c'est la même dans toute la gamme. Oula, je me suis fait un peu trop plaisir avec la crème là. Mais c'est pas, on va dire, la pire. Hein. Bon, voilà. Et ça tient pas non plus longtemps, heureusement. Vous savez souvent ce que j'en pense. Un des problèmes avec le parfum, au-delà du fait que parfois ils peuvent être pro-irritants, mais c'est surtout qu'on peut ne pas les aimer, ce qui m'arrive moi très très souvent. Donc on va d'abord commencer par leur premier produit. J'ai déjà perdu depuis belle lurette le capuchon. C'est un produit que j'ai acheté 200 fois, qui est la brume Hydrabio de chez Bioderma. À la différence de... Alors, La Roche-Posay, Jonzac, Aven, j'oublie qui, Uria, je sais plus si je l'ai dit, oui. C'est pas une eau thermale, c'est-à-dire c'est pas une eau qui vient d'une source qui est censée avoir des vertus, etc. En fait, c'est une eau, entre guillemets, artificielle, donc c'est de l'eau purifiée, dans laquelle ils ont rajouté certains minéraux. Il y a un petit ajusteur de pH, et on retrouve en fait les sucres chez Bioderma, c'est-à-dire le fructo-oligosaccharide, le mannitol, le rhamnose, le xylitol, il y a aussi un petit peu de zinc à la fin. Je vous le précise parce que en fait, chez Bioderma, il y a tout un travail qui a été fait autour de ces sucres. C'est d'ailleurs le brevet qu'ils appellent NAF, DAF, je sais jamais, je crois même pas qu'il est encore écrit dessus. Ouais, enfin là en tout cas, je l'ai pas vu. Mais en fait, ils ont travaillé autour de cette idée d'éco-biologie qui... L'idée, c'est pas exactement du mimétisme, mais c'est mettre la peau dans les meilleures conditions. C'est un peu l'idée, et donc du coup tous ces sucres qui sont aussi d'excellents humectants, c'est-à-dire que ça va venir agripper l'eau du produit, vous allez les retrouver dans l'ensemble des produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vais peut-être pas à chaque fois vous les ressasser, mais plus mettre en valeur en fait les choses intéressantes. Donc dans la gamme, vous avez une eau micellaire. Je suis vraiment pas du tout un grand fan des eaux micellaires. Alors pas parce que si vous utilisez une eau micellaire c'est la mort, mais parce que utiliser une eau micellaire en nettoyant principal, en fait ça nettoie juste pas assez. Je préfère toujours quand même que moi vous les rincez, parce que même si ce sont des tensioactifs qui ont été étudiés pour rester sur la peau, c'est pas franchement optimal. Vous devez utiliser beaucoup de coton, beaucoup de pads recyclables. Il y a juste des techniques qui sont mieux. Après, effectivement, vous pouvez vous servir d'une eau micellaire juste pour pouvoir vous nettoyer le contour des yeux. Celle dans la gamme, et celle qui est historique, mais qui est dans la gamme Créaline pour peau sensible, qui s'appelle Sensibio d'ailleurs, elle est hors de France quoi. Elle est très très bien. Vous prenez un coton imbibé ou un pad, vous l'imbibez beaucoup, vous le posez sur les yeux, vous le laissez comme ça poser, vous le retirez, parce que je sais que j'ai certaines personnes qui détestent la sensation grasse au niveau des yeux, donc ça peut être effectivement une option. En revanche, et ça je pense que c'est pratiquement les seuls, en tout cas il n'y a pas beaucoup de marques, ils ont un tonique hydratant qui existe depuis assez longtemps, et qui est un petit peu en fait une formule avec des choses qu'on pourrait presque retrouver en Asie. Je me demande même, parce qu'en fait Bioderma, en particulier avec l'eau micellaire, mais pas que, ils sont très très connus en Asie, par exemple en Corée du Sud. Donc je sais pas s'ils ont été inspirés par ça, mais ils ont le tonique, que j'ai pas là, il est quelque part au fond des placards au bureau, peut-être même que je l'ai jeté parce que le mien est très très vieux. Mais vous allez voir l'image, donc vous en avez 250 ml, il coûte vraiment pas cher, hein. Souvent vous le retrouvez aux alentours de 12 €, quelque chose comme ça. Et en fait il contient donc la principale molécule hydratante, c'est de la glycérine, les fameux sucres dont je vous ai parlé, mais il a aussi des choses un peu intéressantes telles que de l'agnacynamide et de la lantoïne. Alors probablement qu'il y en a vraiment très très peu dans cette formule, parce qu'on le retrouve juste après le DTA, qui est ce qu'on appelle un chélatant pour aider la formule à être préservée, etc. Donc il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais ce qui est très bien fait en fait, c'est qu'on n'a pas beaucoup de glycol à l'intérieur. Parfois ça peut donner un côté poisseux à la peau, ça dépend des glycols évidemment. Quand c'est du butylène glycol, c'est pas le cas.
Mais voilà, je vous le précise, c'est une formule qui est franchement mais très sympa. Si vous avez un budget restreint, que vous aimez bien ces routines en fait de layering, c'est effectivement pas mal du tout même pour réhydrater la peau. Donc soit vous le mettez directement dans la main, hein, parce que c'est le même packaging qu'une eau micellaire, soit vous pouvez aussi utiliser un petit coton, un petit peu comme un pad pour infuser la peau. Alors les deux autres produits, je trouve qu'au niveau... Je vous ai fait d'ailleurs un reel sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram. Il y a un peu de confusion, je trouve, et je pense que dans l'œil du consommateur, il doit se dire mais quoi choisir? Donc Hydrabio, vous avez le Yalu Plus sérum, concentré repulpant, auto-réhydratant, avec écrit en gros acide hyaluronique, je suis là, la fatigue de l'acide hyaluronique, et vous avez ensuite le Hydrabio sérum. Alors je pense que celui-ci, l'Hydrabio sérum, en fait, c'est la nouvelle version de leur ancien sérum qu'ils avaient déjà en fait chez Bioderma, qui était un petit peu historique, et ils ont décidé d'en ressortir un autre en pipette parce que, enfin je pense que vous le savez, hein, mais maintenant toutes les marques de para, ouais c'est ça, parce que Uriage ils l'ont, Aven ils l'ont, SVR ils l'ont, mais ça avait été littéralement les premiers, maintenant Bioderma l'ont, La Roche-Posay aussi, le Yalu B5, je crois qu'il s'appelle Yalu B5 que je vous recommande pas du tout, mais bon, hein, ils nous saoulent tous avec leur acide hyaluronique. Bref, donc eux, ils ont fait la même chose. Je trouve ça toujours dommage, en fait, quand au niveau placement marketing, ils se disent tout le monde a de l'acide hyaluronique, donc il nous en faut absolument, sinon on va perdre des parts de marché. Moi, j'ai envie de dire, mais écrivez en gros sans acide hyaluronique, justement, pour que ça intrigue un peu les gens, et qu'ils sachent que y a tout simplement autre chose que l'acide hyaluronique en termes d'humectant. Donc on va d'abord commencer par celui-ci. Donc comme je vous l'ai montré, en fait, ça c'est vraiment un sérum 100% aqueux. En pipette, on va essayer de ne pas en mettre partout, s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est un produit qui est du coup gélifié, complètement transparent et qui est pas du tout collant, ce qui est très difficile à faire avec ce genre de formule. Justement, il contient du butylène glycol et aussi du propanédiol et du quintilène glycol. Il est associé à de la niacinamide. J'ai pas réussi à vous trouver l'information, je ne connais pas la concentration. Ce qui est dommage, c'est associé à de l'acide hyaluronique qui est hydrolysé. Donc si vous êtes sensible à l'acide hyaluronique, celui-ci, vous oubliez. Alors pareil, il n'y a pas énormément de données sur la taille de l'acide hyaluronique qui est utilisé. Parce que l'acide hyaluronique en dessous, alors c'est combien de 200 kilodalton, mais en fait quand les fragments sont vraiment tous tout petits, ils peuvent être pro-inflammatoires. Donc on n'en sait rien, en tout cas l'acide hyaluronique hydrolysé en général, il peut être assez petit pour pouvoir passer la barrière cutanée et venir hydrater en fait les couches de l'épiderme où vous avez les cellules vivantes. Bon, voilà. Vous retrouvez en fait les sucres dont je vous ai déjà parlé, mais vous avez des ingrédients qui sont assez intéressants tels que l'adénosine par exemple, qui est un précurseur de l'ATP, adénosine triphosphate, en fait, qui est une molécule énergisante pour la peau. Et ça, je trouve ça smart qu'il est associé à la niacinamide. Il paraît, je trouve ça dommage que quand on lit le produit, quand vous lisez concentré, repulpant, auto-réhydratant, vous dites bon bah c'est un sérum hydratant. En réalité, c'est un peu plus que ça. Et du fait en fait qu'ils ont combiné leurs molécules en fait qui sont des dérivés de sucre à la glycérine pour pouvoir hydrater. Vous avez aussi de la saccharide isomérate qui est aussi un mélange de sucre un peu particulier pour hydrater. En fait, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant, surtout avec l'adénosine, ils auraient pu le vendre justement comme un concentré repulpant énergisant. Vous voyez, ça aurait été quand même un petit peu plus sexy au lieu de nous rebalancer pour la énième fois de l'acide hyaluronique. Bref, donc ça c'est celui-ci, il n'a aucune face grasse, justement au contraire de l'Hydrabio sérum que vous avez juste là. Donc là en fait on est face à une formule qui est une émulsion. Alors on peut le voir d'ailleurs visuellement. Alors attendez, parce que j'avais fermé la pompe, parce que en fait j'étais parti à Londres avec, mais regardez. Vous voyez bien que là, on est face à une émulsion, parce qu'en fait le produit est trouble. Pourquoi il est trouble? Parce qu'en fait quand on fait une émulsion, on va disperser des gouttelettes de lipides dans l'eau, parce que ça c'est une émulsion, je pense, classique. Donc ça veut dire que c'est des petites gouttelettes de lipides qui sont finement réparties, comme quand on fait un genre de mayonnaise. Et donc du coup, on a cette dispersion qui va être faite, et donc la lumière, elle passe moins. C'est pour ça que ça devient opaque. Ça vient de là. Donc l'émollient principal que vous allez avoir à l'intérieur, la phase grasse, le gras c'est du squalane qui est pas inintéressant. C'est de nouveau associé à de la niacinamide. On a ensuite des agents de texture avec un acrylate qui va permettre justement de faire, de donner ce côté gel. On a à nouveau des lipides avec le caprylique, capritriglycéride, dicaprylyl carbonate, un agent de texture, etc. Et on va retrouver en fait les sucres.
Donc effectivement, on est face en fait à deux produits assez différents et moi je me demande comment les gens vont en fait comprendre parce que ça c'est de l'hydratation pure et dure, c'est-à-dire on utilise des humectants, on va piéger l'eau du produit et on va venir regonfler la peau. Ça, on est vraiment face en fait à une crème hydratante assez légère finalement, oui avec des propriétés hydratantes comme le sérum, mais on va déjà avoir ce côté un petit peu occlusif en réalité de ces lipides. C'est pas ultra occlusif, mais ça l'est quand même pas mal. Et donc du coup, en fait, on peut carrément utiliser les deux. Une fois le sérum, puis ensuite l'hydrabiosérum pour venir un petit peu sceller cette hydratation. Pour une peau normale à mix ou pour le matin quand on a besoin d'un petit peu plus de nutrition sur les joues, ça peut très très bien fonctionner, en particulier si vous avez fait en plus le tonique avant. Ce qui m'amène du coup aux deux autres produits qui sont leurs deux crèmes hydratantes. Vous avez l'hydrabio riche qui se trouve juste là et l'hydrabio légère. Alors comme toujours, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec les dénominations, c'est-à-dire que celle-ci c'est pour peau sèche à très sèche, hydrabio riche. Non, ça c'est vraiment pour les peaux normales à sèche. Une peau très très sèche, ça, je pense que ce ne sera pas suffisant, il va lui falloir un baume beaucoup plus riche. Et l'hydrabio légère pour peau normale à mixte, ça c'est assez vrai, on pourrait même aller jusqu'aux peaux grasses. D'ailleurs, peut-être que juste avant, on pourrait un petit peu s'intéresser à la texture. Ah, je vais avoir la main hydratée là. En fait, c'est un genre de gel crème, mais alors qui est très très bien réussi. Chez Bioderma, ils ont fait un très très joli travail en fait au niveau des textures. Ça glisse énormément, on peut en mettre très peu comme on peut en mettre beaucoup. Donc ça, c'est un produit qui a une phase grasse qui est très très légère. C'est essentiellement du dicaprylyl carbonate et vous avez en fait beaucoup de molécules qui vont être humectantes. C'est vraiment en fait un produit, on sent que clairement quand on le met même avec la glycérine, qui va vraiment venir repulper la peau. C'est-à-dire qu'en fait, ça, là, si vous faites vraiment les deux, si vous avez la peau plutôt mixte à tendance grasse, vous faites comment il s'appelle déjà, l'hydrabio, il y a du plus sérum, et ensuite, vous enchaînez avec l'hydrabio légère. Si vous voulez encore plus augmenter le pouvoir hydratant, vous me mettez le tonique en premier. Si vous voulez en fait avoir un effet mais un peu plus nourrissant finalement que celle-ci, c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu étrange, c'est le Hydrabio Sérum en fait. Parce que finalement en fait les deux c'est le même genre de composition entre l'Hydrabio légère et le sérum. C'est juste que là je trouve que la phase grasse elle est un petit peu plus riche en fait que la légère. Donc du coup si vous dites bon j'ai essayé ça c'est pas mal mais j'ai besoin d'un poil plus de nutrition mais pas beaucoup plus, bah en fait ce sera ça. Mais vous voyez en fait qu'en termes de placement produit, je pense qu'ils l'ont gardé parce que c'est historique, les deux sont un petit peu redondants en fait. Et enfin, on a la riche qui se trouve juste là, donc du coup la base grasse va être beaucoup plus riche. Je vais pas vous dire tous les noms, mais c'est du triéthylhexanoïne, tridécyl, trimélélate et du C10, C18 triglycérides. Il y a aussi du squalane, on va pas rentrer dans les détails, il y a aussi un petit peu de cire d'huile de tournesol, mais c'est sans doute associé d'ailleurs au produit pour faire l'émulsion. D'ailleurs, on le voit parce que la crème là, elle est vraiment très très opaque. Elle s'étale elle aussi à l'infini, elle est effectivement plus riche. Mais comme je vous l'ai dit, pour une peau extrêmement sèche, je ne suis pas persuadé que ce soit suffisant, sauf si vous me faites la routine totale. Tonique, le sérum le Yalu+, vous me rajoutez l'Hydrabio Sérum en mode booster plus la riche. Là, effectivement, si vous faites la totale, ça pourrait être suffisant. Mais ça vous donne un peu une idée. Les deux crèmes, en fait, les deuxièmes ingrédients à chaque fois, c'est de la glycérine. Donc c'est vrai qu'au niveau purement hydratation, purement humectant, c'est au rendez-vous. Et aussi, les textures, en fait, sont extrêmement bien faites. Ça, c'est quelque chose que je trouve très très bien dans l'ensemble de cette gamme. C'est que chaque texture a été quand même très très bien travaillée, justement, pour qu'on ait vraiment cette sensorialité que souvent, en fait, on manque. Et encore, je devrais même maintenant le dire au passé, parce que je trouve que les marques de parapharmacie ont beaucoup travaillé au niveau des textures. Et franchement, même pour les deux crèmes hydratantes, il y a peut-être ce sérum-là où la texture est un petit peu moins sensorielle, on va dire. Mais là, on est vraiment au niveau de certaines crèmes hydratantes coréennes avec une texture de dingue. Pareil, le Yalu+ sérum, il est quand même très très bien fait parce qu'il n'a pas justement ce côté un petit peu poisseux. Bon, alors, si vous videz la bouteille, oui, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais vous avez un peu compris, puis il n'est pas énormément aussi gélifié parce que parfois il faut faire attention avec ce genre de sérum-là parce qu'on peut avoir des incompatibilités entre le solaire plus le fond de teint, donc ça bouloche, etc. Là, vous n'aurez pas trop le problème. Voilà pour ce petit tour d'horizon de la gamme Hydrabio. Il faudra peut-être que je vous fasse la même chose avec
SVR, ça pourrait peut-être être intéressant pour vous à voir, voire même chez Uriage. Parce que je sais plus, je crois que j'ai essayé très rapidement leur sérum hydratant, donc si vous avez envie, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez envie que je vous fasse une petite review dessus. Puis écoutez, on va se revoir très très vite. Donc oui, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma propre marque. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, parce que ça c'est le plus important, prenez bien soin de vous. Au revoir les zouzous, bye bye.